RMC, c'est une radio. Je travaille au service des sports. Au début, j'ai été ce qu'on appelle reporter, c'est-à-dire que j'allais faire des reportages sur le terrain, sur différentes compétitions de sport, puisque j'ai beaucoup suivi, je n'ai fait que du sport. Et petit à petit, après... Il y a une défiance entre déjà ce que pensent les gens, des journalistes et la réalité. On ne connaît pas forcément bien le métier. Donc du coup, je pense que c'est important d'éduquer les plus jeunes. Si après, les plus jeunes peuvent rentrer chez eux en disant « Papa, maman, on a vu un journaliste qui nous a dit qu'il fallait vérifier, déjà, ils peuvent aussi peut-être toucher les parents. » Donc c'est en faisant comme ça des petits bouts à droite à gauche qu'on arrive à sensibiliser le plus de personnes. Moi, je suis membre de l'association et membre du bureau de l'association Fake Off, qui lutte justement contre les fake news dans les écoles, mais également auprès de tous les publics, car aujourd'hui c'est un enjeu capital. On voit aujourd'hui que les théories du complot, que toutes sortes de théories se développent, alors qu'en fait il n'y a pas lieu d'être, tout simplement dans la plus grande majorité des cas, parce qu'il y a une grande méconnaissance du métier de journaliste. J'ai signé une charte qui faisait de moi un journaliste. Ouais. Et en échange, j'ai une carte. C'est une carte de presse. Elle m'impose des droits et des devoirs. Elle me permet de faire certaines choses, mais d'un autre côté, elle m'oblige à faire d'autres choses. En général, ce sont des projets portés par les documentalistes, les profs d'histoire, les profs de français qui ont envie de porter ce genre de projet. Et quand les enfants sont préparés, il y a forcément une écoute. Quand j'interviens dans les semaines de la presse, par exemple, où là, ce sont les établissements entiers qui sollicitent notre association, les profs n'ont pas forcément préparé le terrain, les élèves s'en fichent un petit peu, et puis là, pour le coup, c'est vraiment difficile. Ok. Quoi d'autre? France 2. France 2. J'ai jamais France 2. Hein. Ouais, on l'a déjà vu. Le Figaro. Ah, tu lis le Figaro? Oui. Toi, tu le lis? Oui. Ah bah non, tu lis. Bah, en fait, il y a à boire et à manger. Hein. Faut juste savoir ce qu'on regarde et ce qu'on écoute. Je ne citerai pas certains confrères, mais s'il y a certaines chaînes de radio, de télé qu'on estime ne pas faire le travail de manière déontologique, faut pas les regarder. Il faut justement... Quand on a l'esprit critique, on a la capacité de se rendre compte si oui ou non on peut écouter ces chaînes. Moi, j'ai coutume de dire que, et c'est justement à cet âge-là que je le dis aux plus jeunes, qu'il faut surtout qu'ils aient l'esprit critique parce que c'est synonyme de liberté. S'ils n'ont pas cet esprit critique, ils vont prendre ce qu'on leur donne, ils n'auront pas leur propre libre arbitre, leur propre façon de penser, et ils vont être des moutons et puis ils prendront l'info qu'on leur donnera. S'ils arrivent à comprendre que non, mais là, c'est pas possible, c'est populiste, ou là, c'est pas possible, on me dit, c'est pas le reflet de la société, et ben c'est déjà gagné, parce que peut-être qu'ils vont s'informer d'une autre manière.